Ah, mas é isso, Batman Nutrition. E você fabrica isso? Essa moça faz. Você é de onde? Eu sou da Costa Marfim. Estou visitando seu país e sua cidade, que é bastante lindo, então estou gostando bastante. Qui fait la magie, c'est un peu comme la comédie. Donc il est en train d'avaler le ballon. Wesley Lisboa, satisfação diretamente da Paulista, mamãe! Novos amigos! Um abraço! Valeu! Très bien habillé, avec beaucoup de produits artisanaux. On continue là. Aujourd'hui, je vous amène donc faire un autre tour avec moi au niveau de São Paulo, dans un endroit très emblématique où pratiquement toutes les activités culturelles ou encore beaucoup d'activités culturelles se passent. C'est en même temps un centre de business, mais aussi c'est un centre culturel hein, parce que le week-end c'est fermé pour les voitures et puis bon, la voie est libre. Comme ça, vous pouvez passer du bon temps, faire un tour touristique. Bon, un tour touristique. Vous pouvez faire un tour culturel au niveau de la gastronomie locale, au niveau de l'artisanat aussi. Et au niveau de la culture, c'est en même temps, la rue se transforme un peu de tout. Donc nous sommes ici présentement à la rue Paulista, à l'avenue Paulista principalement. Et nous sommes aujourd'hui le week-end qu'on appelle Virada Cultural, où nous allons essayer de découvrir un peu des activités un peu ludiques au niveau des différentes activités, comme je le disais, donc beaucoup d'activités culturelles, ce qui fait que nous allons assister simplement à des petits concerts un peu partout, et des chants, des danses, des musiques et puis un peu de tout quoi. Et puis c'est ça, donc finalement nous n'allons pas trop essayer de parler dans cette vidéo. On veut que vous puissiez vivre un moment assez authentique, une immersion totale dans ce qui se passe. Ce qui veut dire que nous allons faire un peu les tours des différentes activités et puis bon, vous montrer cette authenticité. On ne va pas trop commenter, mais on va plutôt vivre cet événement au niveau d'ici de la Paulista. Et puis on verra bien si on arrive à se connecter aussi à d'autres activités qui vont se dérouler dans nos endroits. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est toute la rue qui va jusque là. C'est vers là qu'on se dirige. Et puis nous allons essayer de voir un peu cette immersion. Pour le moment, il n'y a pas de mouvement vers ici. Donc le mouvement commence à partir de là-bas. Et puis ça s'en va vers là. Donc au fur et à mesure que nous avançons, nous allons avoir cette immersion culturelle là. On y va et puis je vous indique un peu ce qui se passe là-bas. Il vient juste de pleuvoir, mais bon voilà, il y a encore plus de gens qui sont là, qui sont en train de passer ce bon temps là. Vous voyez, donc ils prennent des photos, qui font des vidéos, qui font un peu de tout. C'est comme ça la vie, entre guillemets, le dimanche dans l'avenida Paulista. En semaine, c'est des bureaux, c'est des voitures qui passent, c'est des personnes qui viennent travailler, c'est tout, c'est une rue normale entre guillemets. Mais le week-end, la dynamique change complètement puisque c'est fermé et puis on permet aussi aux personnes de venir faire cette immersion culturelle. Donc il y a beaucoup de touristes qui viennent, des touristes brésiliens, des touristes étrangers comme moi et puis bon, d'autres personnes qui viennent carrément pour passer aussi ce temps-là. Donc comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure qu'on avance, il y a aussi cet aspect d'immersion complète que nous sommes en train de faire. Donc comme je le disais aussi, c'est la gastronomie, c'est la culture, c'est aussi l'art, c'est aussi bon, l'artisanat en général. C'est aussi la musique, c'est aussi la danse, c'est aussi un peu de tout. C'est assez intéressant quand même pour toute personne qui est en train de passer par São Paulo de pouvoir vivre cette expérience, par exemple le week-end. Et puis bon, le dimanche, tu fais cette immersion et puis tu continues ta route. C'est assez intéressant. Nous allons essayer de voir quand même, il y a beaucoup de choses à découvrir et puis à faire. Et puis vous permettre aussi de vivre cette expérience de voyage avec nous. On continue là. La masse populaire commence à devenir un peu intense et puis bon, on commence à avoir plus de personnes qui sont très circulées, qui sont en train de profiter aussi non seulement de la journée mais aussi profiter de cet instant particulier qui leur permet de se reconnecter non seulement en famille mais aussi avec eux-mêmes. Ah, c'est petit chien, il est bien joli. Ouais, on sait qu'il aime les chiens. C'est bien joli là. Ah, il est maquillé en fait. Où elle est maquillée, je ne sais pas. C'est un peu ça. Vous voyez, le chien il est bien décoré ou encore bien maquillé, voilà, comme une personne quoi. Bon, dans tous les cas, certaines personnes, les chiens c'est leur enfant, ça fait partie des membres de la famille, donc du coup bon voilà, et c'est un peu ça. Bon, ça dépend de vous, comment vous voulez gérer votre animal de compagnie ou encore comment vous voulez qu'il soit. Il y a d'autres aussi, c'est leurs compagnons émotionnels qui sont même prescrits par des médecins souvent ou des thérapeutes ou encore des psychologues. Pour que tu aies par exemple ton animal de compagnie qui t'accompagne dans toutes les choses. Donc c'est un peu ça.
Voilà, donc à partir d'ici par exemple, il y a plusieurs petits groupes musicaux qui chantent. Il y a aussi des individus qui font aussi leurs activités. Et puis donc voilà, c'est un petit groupe qui est en train de chanter. Pour le moment, il n'y a pas encore de public, mais quand même c'est assez intéressant. Ici, nous sommes en face de Decathlon, qui est juste derrière nous là. Donc Decathlon Paulista. Si vous êtes là, que vous voulez acheter quelque chose, bon, ils ne me payent pas pour faire la publicité. C'est juste que, bon voilà, c'est quand même une marque assez intéressante. Et puis, elle a un réseau assez international qui permet aussi de pouvoir payer vos petits trucs de voyage ou encore quoi que ce soit. Je voudrais juste mentionner ça, c'est tout. Voilà, donc c'est un peu ça. La vie paulistana, c'est un peu ça. Voilà. Vous pouvez vivre un peu de tout, un peu de culture, un peu d'artisanat. Par exemple, comme ici, on va découvrir beaucoup plus de trucs. Mais l'artisanat, par exemple, comme là, vous avez un peu d'artisanat, hein, bon, qui sont en général des choses qui sont faites à la main, qui sont très bien faites. En général, c'est de la culture latino-américaine, mais principalement péruvienne et puis équatorienne. Ce genre de petits trucs là pour décorer votre maison ou encore pour les enfants jouer. Ce genre de trucs là pour coller sur votre frigo. Et puis beaucoup plus de choses que vous pouvez voir au niveau d'ici. C'est deux mondes. En semaine c'est un monde et puis le dimanche aussi c'est un autre. Voilà, c'était un peu plus obscur. Il y a un peu de temps, voilà que le soleil vient de pointer son nez, c'est comme ça. C'est un peu le climat de São Paulo ces jours-ci. Le climat il est un peu bizarre. Il peut commencer à pleuvoir et puis arriver à un certain moment, voilà, la pluie cesse et puis le soleil sort comme tout à l'heure quand on commençait. Et puis c'est ça. Et puis après il commence à faire encore, il commence à avoir des nuages. Du coup, ça peut agir un peu sur les images, mais bon, c'est aussi ça, c'est cette immersion culturelle aussi qu'on veut. On m'a dit c'est cette immersion complète qu'on veut pour que vous puissiez vivre aussi l'instant T. Mais c'est assez intéressant, le climat il est assez doux et puis bon, voilà. Donc on continue là. Vous voyez un peu de tout, massage. Des personnes qui essaient de vendre un peu de tout à n'importe qui aussi. Ici, nous sommes principalement en face d'un centre commercial qu'on appelle Shopping Cida São Paulo, qui est assez intéressant aussi. Si vous voulez faire des achats et dans des shoppings, ou encore si vous voulez soutenir l'entrepreneuriat local, vous avez plusieurs choses que vous pouvez soutenir aussi. Par exemple, tous ces trucs-là, vous pouvez avoir accès à moindre coût. Et puis, vous soutenez aussi l'entrepreneuriat local, en tout cas, ou encore l'artisanat, non? Ça c'est intéressant. Vous avez aussi ce genre de petits trucs. Et puis, bon, là aussi, beaucoup de choses. Voilà. Bon, on vous invite à faire du massage, on vous invite à faire un peu de trucs. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est des lampes en fait. Des lampes par exemple pour décorer votre maison. C'est assez intéressant. C'est en même temps décoration et puis voilà. Vous mettez l'ampoule ici et puis votre lampe vous permet de pouvoir donc décorer votre maison en même temps et illuminer la maison. Está bonito, né? E você fabrica isso? Essa moça faz. Algumas coisas. Ok, você acompanha também. Sim, sim. Que legal. Que legal. E você é daqui de São Paulo mesmo? Sim, São Paulo. Ah, que legal. Você é de onde? Eu sou da Costa Marfim. Ah, legal. Estou visitando seu país e sua cidade, que é bastante lindo, então estou gostando bastante, sabe? Agradeço. Agradeço você por ter Bom tempo. passeio para você. Ciao. Até logo. Bye bye. Até. Donc les gens sont vraiment très sympas. Comme je le disais dans l'une des vidéos, c'est aussi ça. Permettez que des gens qui sont en train de passer comme ça puissent vous demander un peu votre business, comment ça se fait, interagissez avec ces personnes qui sont en train de filmer, qui sont en train de passer en général. C'est des opportunités sur des plateformes. Par exemple, je ne sais pas, qui sera en train de passer ici à São Paulo ou encore qui vit même ici au Brésil, qui certainement serait intéressé par ce genre de trucs, qui pourrait éventuellement s'approcher ou encore chercher la prochaine fois quand cette personne passe par ici
savoir un peu de son art ou encore de ses activités. Et puis bon, peut-être acheter quelque chose où ça permet au moins pour que aussi elle puisse promouvoir son truc, vous voyez. Non, c'est un peu ça. Donc en général, quand les gens viennent filmer, il ne faut pas leur dire, ah bon, faut pas filmer. C'est tellement que tu as des choses secrètes que tu ne veux pas montrer, mais en général, c'est les produits déjà faits, déjà fabriqués, qui sont disponibles. Laissez que les gens filment, laissez qu'ils prennent votre Instagram ou encore votre, je sais pas, votre contact. Ah bon, voilà, un centre culturel, on va faire un tour par là, pour voir un peu ce qui se passe. Chegou sua vez de brilhar, hein? Daniel. Só uma pergunta. Essa aqui Nossa, tá Daniel de do jogar, tá bom? Não? Mais longe, né? Mais longe. Aqui já tá bom, né? Daniel. Nossa, coitado. Tá bom? Deixa aí trocar avec celui qui en est. Regardez comment il a lancé le petit chapeau. Voilà. Avec un public assez intéressant, tu vois. Donc c'est tout ça. Bon, il va les prendre. Vous verrez ce que l'autre aussi là-bas va faire. Agora, hein? Repara nisso aqui, isso é legal. É um, é dois, é três. Tá na expectativa, né? Qual o seu nome? Sandra? Suzana, uma salva de palmas para Suzana. Chegou uma vez de brigar. Lutem comigo. Suzana, Elle était là ratée. Donc c'est un peu ça. Mais les gens sont en général des ratins, ils ratent son... Bon, il va reprendre. On va lui dire une seconde chose. Une seconde chose. On y va, Suzana. Très bien, Suzana. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est très intéressant. Bon, on va continuer un peu notre route vers d'autres activités. Vous voyez, vous pouvez profiter de ces moments et si vous avez des passages à São Paulo et puis bon. Et dans d'autres villes aussi, dans d'autres villes du Brésil en général, ils font beaucoup d'activités culturelles, mais São Paulo c'est le centre culturel même du pays. Tellement d'activités culturelles, littéraires, gastronomiques, artisanales et puis bon, sportives. On continue un peu notre route vers là. C'est là qu'on se dirige, c'est là qu'on va voir aussi d'autres activités, on va découvrir d'autres espaces que São Paulo a à nous offrir. Donc on continue à visiter les différents endroits de São Paulo ou encore d'Avenida Paulista. Mais c'est une grande surprise ça, j'imaginais qu'il y a chanter ici. Batman chante. Até quando te querendo e te amando, mulher gato, coração quer te encontrar. C'est assez intéressant ça. Vem, que nos seus braços este amor é uma canção. Ah mais c'est ça, Batman entré chanter. Eu não consigo. Qui a déjà découvert Batman entré chanter? Je ne savais pas que Batman chantait, voilà. Cada minuto é muito tempo sem você. Chante très bien. Sem você. Vous voyez,
C'est de surprise en surprise en fait à Avenida Paulista. Ce bâtiment qui est là, c'est ce qu'ils appellent MASPI, Musée d'Art de São Paulo. Ce bâtiment rouge, bon, avec les piliers rouges, mais c'est ça aussi ce bâtiment qui est ici. Ça continue ici. Là vous avez 2 ou 3 niveaux qui sont là, qui permettent de pouvoir découvrir les expositions qui se font et puis les objets d'art, tout. Et puis ici, c'est différents niveaux aussi. Il y a plusieurs expositions qui se font. Et la chose la plus intéressante ici au Brésil, principalement à São Paulo, beaucoup d'endroits sont l'entrée est gratuite, ou du moins il y a un jour, si c'est payant, il y a un jour de la semaine où c'est gratuit. Vous pouvez venir et puis profiter de cet instant. Donc vous vous enregistrez en ligne, vous venez et puis bon, vous profitez de cet instant, quoi. Vous vivez l'expérience. Et il y a plusieurs musées, plusieurs endroits comme ça, musée de football, musée de Piranga, Museo Afro-Brasileiro, MASPI, Pinacoteca. Il y a plusieurs musées, pratiquement toutes les activités ont leur musée, entre guillemets. Donc vous pouvez aussi vivre cette expérience-là ici à São Paulo. Ouais. Regardez le bâtiment. Le bâtiment en lui-même c'est un art. Et puis ça continue jusque là. Et puis bon, vous vivez cette expérience-là. C'est un peu ça. Et au niveau des Paulistas, au niveau des différents trucs. On continue. Une exposition un peu comme une foire. Tout ce qui est comme habits, alimentation. Plus d'aliments, beaucoup de nourriture. Ici, ce qui est comme objet d'art pour décorer votre maison, tout ce qui est comme objet d'art fait en bois en général. Et puis bon, voilà. Avenida Paulista, c'est aussi ça, reconnexion culturelle ou encore naturelle. Vous voyez qu'à l'intérieur de l'Avenida Paulista, en quelque sorte, il y a aussi ce parc qui vous permet de pouvoir dépasser là et puis faire une immersion carrément dans le parc. Vous pouvez passer du bon temps. Pour les amoureux, ils viennent avec leurs amoureux ou encore leurs amoureuses. Vous pouvez aussi, si vous aimez marcher dans les parcs comme moi, pour vous reconnecter, pour essayer de réorganiser vos idées, pour passer aussi du temps, prendre du bon air et autres. C'est une bonne idée en tout cas d'être ici. Et vous allez profiter de cet instant-là. Il y a des gens aussi qui passent leur chien, mais bon, je ne sais pas si c'est permis, c'est pas permis, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, et des gens viennent pour passer du bon temps. On va faire un tour rapide dans le parc. Et puis bon, voir un peu. C'est au bon milieu de l'Avenida Paulista. Vous rentrez et puis vous passez du temps. C'est pas payant. Vous pouvez venir vous asseoir pour passer aussi ce temps-là. On fait un tour rapide. Et puis on continue vers notre projet d'immersion culturelle. Vous voyez. Elle n'est pas mal. Et puis vous avez ce petit pont aussi. J'aime bien ce genre de petits ponts qui sont là quand même, qui rappellent un peu le passé, ou encore qui rappellent un peu, bon, un peu de tout quoi. C'est un petit pont au-dessus de la voie principale. Il y a une voie qui passe à l'intérieur du parc. Mais pour éviter tout type de danger, vous voyez, les voitures viennent de là. Pour continuer vers la mer, ils ont fait ce petit pont un peu comme un pont artisanal ou truc, pour permettre aussi de pouvoir profiter du parc. De sorte à ce que le parc puisse continuer aussi de l'autre côté de la voie, comme ici. Très prochainement, on fera un tour complet du parc pour vous montrer comme quoi il y a des gens aussi qui viennent faire du sport, il y a des gens qui viennent passer du temps en famille, seuls, comme je le disais au départ, et puis bon, beaucoup de choses que vous pouvez voir à l'intérieur. Mais comme aujourd'hui, notre plan, c'est de faire aussi ce tour culturel, gastronomique, artisanal et autres. On va continuer avec ça et puis bon, on viendra une très prochaine fois pour vivre cette expérience. Vous voyez, les voitures passent derrière nous. Et puis, elle continue là. Bon, on continue un peu. On vient juste de sortir du parc et puis on continue aussi notre virada culturelle. On continue aussi de voir plusieurs choses, produits artisanaux qu'ils ont ici. Musique, gastronomie, artisanat, comédie, tout ce que vous pouvez imaginer qui soit rattaché à la culture. Du sport aussi qui s'est fait. Des gens qui viennent pour courir parce que la voie est fermée pour les voitures. Donc aujourd'hui, c'est principalement les piétons et puis les bicyclettes. Voitures, motos ne passent pas. A garotinha me desafiou, viu, mano?